Allez, hop là, salut. C'est 16e de finale de Coupe de France qui ont été assez sympas, je dois l'avouer. Qui ont commencé vendredi soir avec la pénible qualification de l'OL contre une équipe de Bergerac qui a tenu la dragée haute à des Lyonnais pas bien folichons. Mais bon, une demi-volée de Cacré a suffi à leur bonheur. Alors je prends parce que j'ai pas un ordinateur dans la tronche, il faut bien que je note il y a 16 matchs quand même. Samedi, Laval a gagné à la Beaujoire, plongeant le club canari dans une nouvelle crise, parce que évidemment, quand tu te fais taper à domicile par Clermont en Ligue 1, puis par Laval en coupe, ça commence à être compliqué. Bon, je pense quand même que les Nantais ont été floués d'un penalty sur Ablin, mais que voilà, le but de Tchoukounte de la tête est assez à l'image de ce que nous montre Laval en Ligue 2, c'est-à-dire une très bonne organisation et pas mal de contres. Le Puy a battu Dunkerque grâce à un doublé de Karamoko et continue son aventure. Brest a beaucoup souffert et a été même mené au score par un but de Bisson contre Trélissac. Mais 3 minutes plus tard, Lala a égalisé sur penalty. Et Satriano, d'une tête plongeante, a donné une qualification compliquée pour Brest, qui n'est pas un grand spécialiste de la Coupe de France. Monaco a pris sa revanche contre Rodez de la saison dernière grâce à un triplé de Ben Yedder. Valenciennes, qui est pourtant bien mal en point en Ligue 2, a battu le PFC 2-1. Nice, dans un match assez bizarre, a gagné 3-2 à Bordeaux. Bon, les incidents, j'y reviendrai demain d'en face à Pierrot. Disons que les Niçois se sont créés beaucoup d'occasions et que la réaction de Bordeaux, même si elle a été de qualité, a été trop tardive. Et enfin, le PSG a battu Orléans 4-1. Et à ceux qui se posaient la question de « mais c'est pas possible qu'Mbappé joue tous les matchs », oui, mais bon, Mbappé sur ce match-là, c'est 2 buts de passes décisives. On se demande un petit peu ce que le PSG serait devenu sans lui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est surtout aujourd'hui que ça a été sympa. Lille a gagné au Racing Club de France sur un coup franc d'Haralson, mais les Racingmen ont plutôt fait un match solide. Saint-Priest, le petit poussé, a explosé Romorantin, qui pourtant joue une division au-dessus, 4-1. Bravo à eux. Le Havre a battu péniblement Châteauroux dans le Berry sur un but du jeune Ngoura. Strasbourg a gagné très facilement à Clermont 3-1. 3-1, c'est 3 buts pour Strasbourg, c'est presque le service minimum, parce que 3 buts, c'est ce qui aurait presque dû être l'avantage des Racingmen à la mi-temps, tant leur domination était écrasante. Et la semaine prochaine, il y a de nouveau Clermont-Strasbourg PSG. Il faudra voir si les Clermontois sont capables de se remettre de cette déculottée prise cet après-midi. Et puis voilà. Et puis il y a eu les 2 grandes surprises de l'après-midi. 2 équipes de nationales, Rouen et Sochaux, de grands noms du football français, qui ont éliminé au tir au but Toulouse pour Rouen et Reims pour Sochaux. Reims qui n'y arrive jamais en Coupe de France, pour une équipe qui affectionne beaucoup cette compétition, et qui avait ouvert le score par Agbadou, qui a égalisé en toute fin de match par Agbadou, mais Sochaux a montré énormément de qualité, de cœur, et c'est surtout une histoire magnifique pour ce club qui a été sauvé par Jean-Claude Plessis, que j'embrasse, et Pierre Ventier. C'est vraiment une très belle histoire et une manne financière qui n'est pas sans importance pour un club autant dans la difficulté.
Et Rouen, qui a aussi connu son lot de difficultés et son lot de polémiques dans la semaine, avec le président qui avait mis des places hors de prix avant de les baisser, enfin bon bref, avec une grosse fâcherie des supporters et même de ses joueurs. Mais en tout cas, sur le terrain, les Rouennais ont vraiment répondu présent contre une équipe de Toulouse qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a pas fait honneur à la Ligue 1, parce que bon, autant tu peux admettre de te faire avoir sur un but par une équipe qui a 2 divisions en dessous, mais encaisser 3 buts, c'est quand même très très compliqué. Les Toulousains ont mené 2-1, puis ensuite les Normands ont mené 3-2 jusqu'à l'égalisation à la 92e minute de Nicolas Hyssen, qui nous a valu une séance de tir au but absolument dingue, que les Rouennais ont remporté 12-11, les 23 pénaltys étant tirés de façon magistrale par les deux équipes. Voilà, c'est une belle récompense pour des Rouennais qui pourraient même prétendre à la montée en Ligue 2 si ils récupéraient leurs 5 points de pénalité. Et puis ce soir, c'était le grand match, la grande affiche entre Rennes et Marseille. Et pour tout vous dire, on s'est quand même pas mal emmerdé. Ça a été un match assez médiocre. Même si les Marseillais ont fait une première mi-temps assez cohérente en termes d'organisation, avec l'ouverture de score de Vertou sur un centre de Vitinha que toute la défense rennaise a regardé passer, une belle reprise, lunette opposée. Voilà, dans les arrêts de jeu de la première période, Rennes a cru pouvoir égaliser sur un penalty de Bourigeaud, penalty imaginaire accordé par Monsieur Pignard, pour une faute soi-disant de Garcia sur Kalimundo, mais Paul Lopez a réussi une double parade assez magique face à Bourige, qui a permis à Marseille de tourner la bouée de la mi-temps avec un but d'avance. L'égalisation de Terrier est arrivée assez rapidement, 53e minute, sur un coup franc de Bourigeaud coupé au premier poteau de la tête par Martin Terrier, avec l'apathie de la défense marseillaise. Et à partir de là, on a l'impression que les deux équipes ont refusé de jouer. Alors je sais pas si Marseille attendait le match retour au Vélodrome, si les deux équipes pensaient que ça allait jouer au tir au but, enfin voilà. Alors je sais que Marseille est quand même handicapé par les blessures, par la canne, plus les blessures de Murillo et du petit Nadir, qui d'ailleurs a l'air sérieusement touché pendant ce match. Mais enfin, ça n'excuse pas tout quand même. Et les Rennais n'ont pas non plus fait des merveilles durant ce temps réglementaire. Et il y a eu de nouveau une séance de pénaux assez légendaire, remportée 9-8 par les Bretons, puisque Gigot a fini par tirer son penalty sur la transversale. Et c'est Naguida qui a marqué le penalty. Excusez-moi, je vérifie les noms, hein, je peux pas tout mémoriser. C'est Naguida qui a donné le péno vainqueur à Rennes. Voilà, qui dire que c'est une victoire méritée, ce serait abusé, tant les deux équipes franchement ont déçu. Voilà, ça fait beaucoup. On se retrouve demain pour Face à Pierrot. Le pouce, on s'abonne. Portez-vous bien. Bonne nuit les petits.